Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 22 décembre 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une visite d'inspection au siège de l'Académie de police où il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, ainsi que de plusieurs autres responsables de l'Académie de police et du ministère de l'Intérieur. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi lors de cette visite les tests d'évaluation des candidats postulant à l'entrée à l'Académie de police. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi une visite d'inspection au siège de l'Académie de police où il a été accueilli par le général Mahmoud Tawfiq, ministre de l'Intérieur, ainsi que par plusieurs responsables de l'Académie de police et du ministère de l'Intérieur. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a suivi lors de cette visite les tests d'évaluation des candidats postulant à l'entrée à l'Académie de police. Ces tests sont réalisés à travers un système de résultats électroniques permettant au président de consulter toutes les données relatives à chaque candidat ainsi que les notes obtenues lors des différentes étapes des épreuves jusqu'au test final. Ces mesures garantissent une transparence totale dans les résultats. Le président el-Sisi a souligné l'importance de continuer à appliquer des critères objectifs afin de sélectionner les éléments les plus distingués, contribuant ainsi à améliorer les performances de la police et son rôle central dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays grâce à la formation de nouvelles générations d'agents de police qualifiés. L'ambassadeur Mohamed el-Chenaoui, porte-parole officiel, a indiqué que le chef de l'État a tenu un dialogue avec les étudiants de l'Académie, abordant les situations internes, régionales et internationales et écoutant leurs points de vue. Le président el-Sisi a insisté sur le rôle essentiel des forces armées et de la police civile, affirmant que les circonstances régionales requièrent l'unité de tous les citoyens pour continuer à faire progresser le pays, le protéger contre toute menace et préserver ses acquis, tout en récoltant les fruits du développement grâce à la sécurité et la stabilité. Le président el-Sisi a également salué l'engagement des nouveaux candidats désireux d'avoir l'honneur de rejoindre la police pour servir la nation. Et le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Badr Abdelati, a examiné hier avec l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités et candidat égyptien à la présidence au poste de directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Anani, le plan futur de la campagne de sa candidature. Wael Abdelwahab, directeur de la campagne, a briefé le chef de la diplomatie du déroulement de la campagne de promotion et de la candidature de M. Anani. Les responsables ont évoqué le soutien international apporté aux candidats de l'Égypte, la France et le Brésil ayant officiellement annoncé leur appui, rejoignant ainsi une cohorte de pays qui avaient déjà annoncé leur soutien à la candidature de l'Égypte. Au cours de l'entretien, Dr Anani a passé en revue les résultats des tournées intensives organisées récemment par le ministère des Affaires étrangères dans plusieurs pays en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Et l'Égypte reçoit 1 milliard d'euros de l'Union européenne pour soutenir son économie. L'Égypte obtiendra un prêt européen de 1 milliard d'euros dans le cadre du mécanisme de soutien macro-financier et budgétaire, selon les annonces du gouvernement égyptien et de la Commission européenne vendredi 20 décembre. Je cite, la Commission européenne a approuvé le versement d'un financement d'1 milliard d'euros en faveur de l'Égypte dans le cadre du mécanisme du soutien macro-financier et budgétaire. Cela constitue la première phase d'un financement d'une valeur de 5 milliards d'euros qui sera mise à disposition jusqu'en 2027, c'est ce qu'a déclaré Dr Hani Al-Mashrat, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale. De son côté, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a confirmé la nouvelle sur son compte X, écrivant qu'il mettrait en œuvre le partenariat stratégique et global signé en juin dernier au Caire et qu'ils avaient décidé de verser à l'Égypte 1 milliard d'euros pour accompagner son programme de réforme.
Lors de la conférence d'investissement tenue en mars au Caire, l'Union européenne et le gouvernement égyptien ont signé l'accord de soutien macro-financier et budgétaire qui devrait fournir à l'Égypte 5 milliards d'euros d'ici 2027. Cet accord constitue la grande majorité d'une aide financière d'un montant de 7,4 milliards d'euros qui sera apportée par l'Union européenne dans le cadre du partenariat signé en mars. Selon Al-Mashat, la Commission européenne a décidé de décaisser ce montant après que le gouvernement égyptien ait réalisé plusieurs réformes économiques et financières lors des 6 derniers mois. Et la compagnie aérienne nationale Egypt Air a annoncé le jeudi 19 décembre le retour des vols directs entre le Caire et Beyrouth après 3 mois d'interruption. Je cite, compte tenu de la stabilité de la situation au Liban, Egypt Air annonce le retour de ses vols directs entre le Caire et Beyrouth après une interruption de 3 mois, c'est ce qu'a indiqué la compagnie dans un communiqué. Le premier vol a été opéré jeudi 19 décembre. Le 24 septembre dernier, Egypt Air avait annoncé la suspension de ses vols vers le Liban en raison de l'escalade des attaques militaires israéliennes contre le pays avant qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu, entré en vigueur le 27 novembre. Pour autant, Egypt Air avait effectué plusieurs vols exceptionnels pour transporter l'aide humanitaire et rapatrier les citoyens égyptiens désirant rentrer au pays. Depuis le début des agressions israéliennes, 14 compagnies avaient suspendu leurs vols en destination de Beyrouth. Mais depuis le début de l'accord, la majorité des compagnies ont repris leurs vols. Et les Égyptiens à l'étranger pourront ouvrir depuis les ambassades et consulats de l'Égypte des comptes bancaires. C'est ce qu'a annoncé jeudi 19 décembre le ministère des Affaires étrangères et de l'Émigration. Dans le but de faciliter la situation des Égyptiens à l'étranger, une initiative sera mise en œuvre conjointement par le ministère des Affaires étrangères et la Banque centrale d'Égypte. Nabil Habashi, vice-ministre des Affaires étrangères, a souligné qu'environ 20 États comptant d'importantes communautés égyptiennes ont été choisis pour lancer la première phase de cette initiative. Il a également indiqué que les réunions se poursuivront avec les responsables de la Banque centrale visant à mettre en œuvre cette initiative dans les plus brefs délais. Il est à noter qu'environ plus de 14 millions d'Égyptiens vivent à l'étranger, parmi eux un grand nombre de résidents dans les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite qui comprend la plus grande communauté égyptienne avec environ 2,9 millions de citoyens. Les transferts des Égyptiens à l'étranger ont affiché une nette augmentation durant les 9 premiers mois de 2024 avec environ 20,8 milliards de dollars contre 14,6 milliards de dollars pour la même période en 2023, soit une augmentation de 42,6% selon un communiqué publié en novembre par la Banque centrale égyptienne. Et les exportations égyptiennes non pétrolières augmentent de 10% lors des 11 premiers mois de l'année coulante. Les exportations égyptiennes non pétrolières ont affiché un total de 36 milliards de dollars dans les 11 premiers mois de l'année, janvier à novembre, soit une augmentation d'environ 10% par rapport à la même période de l'année dernière, d'après les déclarations du chef de l'autorité de contrôle des exportations. Assam Nagar, chef de l'autorité du contrôle des exportations, a dit que nous avons fait un saut important dans les exportations non pétrolières en collaboration avec le secteur privé, ajoutant qu'il est prévu que l'on termine l'année avec un total d'exportation de 40 milliards de dollars. Les exportations des matériaux de construction et des industries métallurgiques ont eu la part du lion avec 8,62 milliards de dollars, suivi des produits chimiques et des engrais avec 7,2 milliards de dollars, tandis que les pierres précieuses et l'or ont enregistré 2,63 milliards de dollars. Afin de relancer son économie et de redresser sa balance commerciale,
Le gouvernement égyptien a mis comme objectif une augmentation annuelle du chiffre d'exportation de 15 à 20% pour atteindre 145 milliards de dollars par an d'ici l'année 2030. Et nous terminons avec cette information. Le gouvernorat de Luxor, chers téléspectateurs, a célébré hier, le 21 décembre, l'alignement solaire sur la statue du dieu Amon-Ré dans le temple de Karnak en présence des touristes, ou de plusieurs touristes de différentes nationalités. Alors, chaque 21 décembre, le temple de Karnak à Luxor revit une configuration solaire exceptionnelle marquée par la levée graduelle du soleil et des rayons du soleil perpendiculaires illuminant le sanctuaire d'Amon-Ré. Des milliers de touristes assistent à cette cérémonie annuellement. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le gouvernorat de Luxor célèbre samedi 21 décembre l'alignement solaire sur Amon-Ré dans le temple de Karnak en présence des touristes de différentes nationalités. Chaque 21 décembre, le temple de Karnak à Luxor revit une configuration solaire exceptionnelle, marquée par le lever graduel du soleil et ses rayons perpendiculaires, illuminant le sanctuaire d'Amon-Ré. Des millions de touristes assistent à cette cérémonie annuelle, soulignant ainsi l'importance de l'astronomie dans la construction des anciens temples égyptiens. Le temple de Karnak à Luxor, un site emblématique de l'Égypte ancienne, cet événement annonce l'arrivée de la saison d'hiver. Les rayons du soleil pénètrent ensuite le Saint des Saints, également connu sous le nom de Naos d'Amon-Ré, illuminant ce lieu sacré. Les célébrations sont organisées en coopération avec le gouvernorat de Luxor et la compagnie de son et de lumière, attirant des milliers de touristes venus assister à ce phénomène exceptionnel. Le directeur du temple, Taïb Relib, a déclaré que le phénomène de l'alignement du soleil sur le temple de Karnak était d'une importance considérable pour la hausse du flux touristique, qui coïncide avec le début de la nouvelle saison touristique hivernale, vu qu'il s'agit d'un phénomène unique en Égypte et dans le monde entier. Le gouvernorat de Luxor cherche à exploiter cet événement dans la promotion du tourisme et pour faire connaître la civilisation égyptienne antique, a dit M. Relib, rappelant que cet alignement prouve l'habileté et le leadership des anciens Égyptiens dans l'astronomie. Les anciens Égyptiens attachaient en effet une grande importance à l'orientation astronomique de ces édifices, une pratique étudiée et soigneusement mise en œuvre lors de leur construction, voyant que les inscriptions au temple de Sénousret Ier confirment le choix et l'orientation du temple en l'honneur d'Amon-Ré, tandis que des découvertes récentes des monuments des 11e et 12e dynasties pharaoniques confirment la théorie de l'orientation astronomique des temples de Karnak. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.